La plupart des très grandes villes européennes, quelles qu'elles soient, en Italie, en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, sont dotées de très grands stades. Constaté récemment, avec la Coupe du Monde organisée en Allemagne, des villes comme Munich ont y compris abandonné l'utilisation de leur stade olympique pour créer deux nouveaux stades dédiés au football. À Londres, Arsenal est également doté maintenant d'un nouveau stade. Bien entendu, les standards sont en train d'évoluer, y compris pour qui veut organiser des grandes compétitions internationales aujourd'hui, il faut avoir des stades qui permettent d'accueillir avec un certain confort, une certaine sécurité, à la fois l'ensemble des équipes, les organisateurs, mais aussi le public. La ville de Lyon a organisé une commission auquel participaient l'ensemble des groupes politiques qui composent le conseil municipal de Lyon et des socialistes que je préside jusqu'à l'UMP que préside M. Havard. Chacun s'est rendu compte qu'il était impossible que le projet d'Hollande et le Grand Stade tel qu'il est imaginé par l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas puisse se faire à Gerland, dans le quartier de Gerland. Le stade de Gerland est un stade municipal, donc l'Olympique Lyonnais utilise ce stade moyennant une redevance. L'idée de l'Olympique Lyonnais et de son président est de se doter d'un grand stade de manière à non seulement pouvoir rentrer dans cette grande compétition internationale, c'est-à-dire pouvoir accueillir 50 à 60 000 personnes par match, mais aussi proposer aux visiteurs un certain nombre d'activités à la fois en matière de restauration, d'hôtellerie, mais aussi dans des capacités d'accueil pour des réunions, pour un certain nombre d'activités économiques. Et donc le projet de grand stade tel qu'il est formulé actuellement par Jean-Michel Aulas est un projet global et total, et donc le modèle économique de ce grand stade intègre l'ensemble de ces activités et pas seulement une 20 ou 25 matchs par saison. En France, il n'existe pas, à part Auxerre, de stades qui soient autres que municipaux. À partir du moment où ces stades veulent participer à l'organisation de grandes compétitions internationales, au plan européen comme au plan mondial, concernant les nations comme les clubs, il faut qu'ils puissent satisfaire à des normes qui sont des normes sans cesse en évolution. Pour participer aux futures grandes compétitions, que ce soit au plan européen, club ou nation, il faut des stades modernes, capables d'accueillir des spectateurs en nombre, en fonction de certains critères de sécurité et d'accueil, d'où la présence d'hôtellerie, de restauration, etc. etc. Je pense que le projet de l'Olympique Lyonnais s'inscrit bien entendu dans ce vaste mouvement qui est celui qu'on observe aujourd'hui en Europe,